Madame la Présidente, qui n'est pas là, Monsieur le Vice-président, qui est bien là, il semblerait que le sentiment d'insécurité baisse en Île-de-France depuis 2001, si l'on en croit la dernière étude commandée par vous-même, Madame la Présidente, qui n'est pas là, à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme présidé toujours par vous-même, Madame la Présidente, qui n'est toujours pas là. Je laisse à chacun la liberté d'en apprécier l'objectivité. La réalité est que la sécurité reste un immense défi sur notre territoire. À Saint-Denis, depuis peu, certaines zones ne sont plus desservies par la Poste, qui refuse d'y livrer les colis en raison d'une trop grande insécurité. Sur les 2 dernières années, les vols de colis avec violence ont augmenté de 40% en Île-de-France. En 2016, 51 livreurs ont été agressés. Quant aux personnels médicaux ou relatifs aux forces de l'ordre, ils rencontrent les mêmes problématiques sans que l'État ou les collectivités ne s'intéressent réellement à la ghettoisation de l'espace urbain, rendu possible par des politiques ambiguës en matière de soutien au communautarisme et d'aménagement du territoire. Sur les orientations budgétaires, globalement, la dotation pour 2018 est stable et conserve donc son niveau de l'année précédente. Il faut s'en féliciter, car la sécurité demeure un enjeu primordial dans notre région, notamment dans les lycées et les transports où le développement de la vidéoprotection mérite d'être soutenu. En revanche, l'accent devrait être mis sur la formation des élus régionaux et des lycéens, comme nous le préconisions dans la niche que nous avons présentée il y a maintenant quelques semaines. Si dès le lycée, nous formions les esprits au respect de l'autre, à la cohésion nationale, notamment par des jumelages avec des unités militaires, on s'offrirait la garantie d'une société de demain où chacun aurait conscience de la nécessité de défendre le bien commun. Il en va de même pour les élus. La plupart connaissent très mal la problématique que cela représente, comme nous avons pu le constater lors de la dernière séance, au cours de la présentation de notre rapport sur l'esprit de défense, où certains confondaient insécurité et climat. C'était donc un hors-sujet. Les Franciliens ont besoin que leurs élus politiques aillent se former sur le terrain pour voir, par exemple, combien la construction de quartiers de zones de non-droit est génératrice d'insécurité chronique. Sur les îles de loisirs, même constat. Les Franciliens espèrent pouvoir passer des séjours reposants sans être toujours inquiétés par des bandes de voyous. Nous espérons que votre projet, notoirement amendé par nos idées, pourra porter ses fruits à partir de 2018. Enfin, sur la question de la clandestinité, l'ambiguïté de votre politique demeure, lorsqu'elle finance encore un tas d'associations encourageant l'installation de camps de migrants qui ne sont que déplacés d'un endroit à un autre aux portes de Paris. Cela est inadmissible, il faut bien évidemment que cela cesse. L'argent de nos compatriotes n'est pas destiné à financer les flux migratoires, encore moins les flux de clandestins. Enfin, Madame la Présidente, qui est toujours absente, nous ne pouvons nous opposer à un budget sécurité en faveur de nos compatriotes franciliens. Si l'intention est bonne, je tiens à vous rappeler sur le fait que le Conseil régional n'a pas pour vocation de se substituer à l'État qui n'assume plus ses principales missions régaliennes. Les conventions signées avec le ministère de l'Intérieur illustrent que l'État se décharge de ses responsabilités au profit d'hyper-régions. Vous le savez, notre conception va dans le sens d'un État-nation fort qui assume ses prérogatives. Investir dans l'équipement mobilier, dans l'équipement immobilier des forces de l'ordre tels que les véhicules, les gilets pare-balles, le matériel divers et varié devrait être du ressort de l'État et non de notre collectivité. D'ailleurs, nous vous rappelons que nous sommes totalement opposés à votre projet de centre de déradicalisation. Un exemple, celui d'Indre-et-Loire d'ailleurs, il y a quelques mois, exemple qui a avorté. Nous ne sommes pas élus pour construire des clubs med qui serviraient à accueillir des islamistes radicaux dont le seul objectif est de combattre. Pour cela, nous nous opposons par avance à votre projet de convention avec le ministère de la Justice. En conclusion, si l'intention de ce budget reste bonne, vous l'aurez compris, elle n'exclut pas notre inquiétude quant à la dissolution du rôle de l'État. Je vous remercie.